Tape www.d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. C'est bon, donc après le contrôle des connaissances, on passe maintenant à quelques exercices qui ont été proposés au BFM 2001. Bon, quelques extraits parce qu'il y a des exercices qui ne sont plus du programme. La calorimétrie, par exemple, a été proposée, mais ce n'est plus du programme de troisième. Alors, donc, un exercice concernant la mécanique. Exercice 1. Sur un mobile en déplacement sur une route horizontale, s'exercent les forces suivantes. Donc, sur le mobile, s'exercent les forces suivantes. Son poids P, dont l'intensité est égale à 2800 newtons, n'est-ce pas, la réaction de la route, alors R, représentée par la force R, alors la réaction, plutôt la force motrice F d'intensité 5600 newtons, et les forces de frottement F, représentées par F d'intensité F égale à 1400 newtons. Maintenant, 1 représente vectoriellement sur les forces appliquées au mobile assimilées à un point matériel. Alors, comme échelle, 1 cm pour 2800 newtons. 2 calcule le travail WF, le travail de la force motrice F. Alors, sachant que le mobile s'est déplacé à la vitesse moins de 30 km à l'heure pendant une durée de temps T égale 15 secondes. En déduire maintenant la puissance développée par la force motrice. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons passer à... Oui. Donc, résolution de l'exercice. Alors, la représentation des forces. Représentation des forces 1, représentation des forces, appliquées au mobile. Donc, ici, la force F d'intensité, il y a la force F d'intensité F. L'intensité de la force F est égale à 5600 newtons. Donc, on va voir pratiquement, ce sera représenté par combien de centimètres? On a 1 centimètre pour 2800, donc ce sera représenté tout simplement par 1 cm sur 2800 multiplié par 5600. Donc cette force sera représentée par 2 cm. Voilà. Alors la force, ensuite, on nous dit le poids P égale à 2800 newtons. Donc cette force aussi sera représentée par 1 cm sur 2800 multiplié par 2800. Ça fera donc 1 cm. Donc le poids P sera représenté par, n'est-ce pas, un vecteur de 1 cm. Maintenant, les forces de frottement. Les forces de frottement. Mais la réaction est égale au poids. Donc la réaction du sol est égale toujours à l'intensité de la réaction du poids est égale à l'intensité de la réaction du sol ou bien de la route est égale tout simplement à l'intensité du poids. Donc R aussi est égal à 2800 newtons, sera représenté par un vecteur de 1 cm. Maintenant, il reste les forces de frottement F égale 1400 newtons. Bien sûr, là, ce sera 1 cm sur 2800 multiplié par 1400. Ça fait tout simplement 0,5 cm. Voilà donc pour là. Maintenant, on nous dit que le mobile est assimilé à un point matériel.
Voici donc le mobile. Il est assimilé à un point matériel. Maintenant, la force motrice. La force motrice F a une direction horizontale. Alors, et a pour longueur 2 cm. Je mets ceci. 2 cm. Donc, voici l'intensité de la force. Voici le vecteur force. Voilà. Alors là maintenant, après on nous dit le poids à son intensité, c'est 1, donc le poids est là. Le poids, mais la réaction est égale au poids, lui aussi c'est 1 cm. Voilà la réaction. Et voici le poids. Maintenant, il reste à représenter les forces de frottement. Les forces de frottement. Les forces de frottement, la longueur du vecteur, c'est 0,5 cm. Voici donc les forces de frottement. Voici donc la représentation de toutes les forces appliquées au mobile. Alors, la question suivante. On nous demande de calculer le travail de la force motrice. Donc, ici, 2, 2. Là, c'est 2, 1. Travail de la force motrice. Travail de la force motrice. On a W de la force est égal à l'intensité de la force multipliée par le déplacement. Alors, mais le déplacement, voilà, le déplacement multiplié par le déplacement. Or le déplacement est égal à la vitesse multipliée par le temps. Alors, la vitesse est égale à 30 mètres par seconde, on va convertir la vitesse en mètres par seconde. Donc, ça fait 30. « 8,3. Ici, la vitesse V est égale à 30 km par heure est égale donc à 8,3 mètres par seconde. Ce qui fait que tout simplement, D est égal à 8,3 multiplié par 15. Parce que le temps c'est égal à 15 secondes. Donc, ça fait 8,3 multiplié par 15 égale 124,5 mètres. Égale 124,5 mètres. Donc, le travail de la force est égal à F fois D. F, c'est égal à combien? 5600. 5600 multiplié par 124,5. Donc, multiplié par 5600 égale 697 200 joules. Voici donc le travail de la force motrice. Alors, on vous demande d'en déduire quoi? D'en déduire la puissance mécanique développée. Donc, ici, puissance développée par la force. La puissance développée par la force. Par la force motrice. Donc, puissance est égale au travail divisé par le temps. Ce qui est entré ici que la puissance est égale à 697 200 divisé par 15.
égale divisé par 15 égale 46 480 watts. Voilà donc pour cet exercice. Suivi d'école au Sénégal,